Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre groupe monophylétique, paraphylétique, polyphylétique. Tous ces termes que vous avez peut-être déjà entendus sont parfois un peu compliqués et confus. On va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Un groupe monophylétique, déjà, c'est un groupe homogène, c'est-à-dire que c'est un groupe qui compte plusieurs espèces qui ont un ancêtre en commun. Par conséquent, ce groupe monophylétique est compris dans ce qu'on appelle un clade. Toutes les espèces qui sont dans ce groupe monophylétique possèdent un ancêtre en commun qui possède un caractère que ces trois espèces possèdent également. Voyons maintenant ce qu'est un groupe paraphylétique. Un groupe paraphylétique est un groupe qui possède un ancêtre commun, ici symbolisé par le petit 2. En revanche, tous les descendants de cet ancêtre ne sont pas compris dans le groupe paraphylétique. Le groupe paraphylétique ne prend en compte qu'un certain nombre de ces espèces. Le groupe paraphylétique n'englobe donc qu'une partie des descendants. Voyons maintenant ce qu'est un groupe polyphylétique. Ce groupe-là est encore plus compliqué que le précédent puisque vous allez englober des individus qui appartiennent à des espèces possédant deux ancêtres différents. En clair, certains membres de ce groupe n'ont pas les mêmes ancêtres. Autrefois, quand on n'avait pas de données génétiques, on pouvait classer avec simplement les caractères physiques des espèces. C'est ainsi qu'on a pu mettre certains organismes ensemble dans des groupes paraphylétiques ou polyphylétiques. Je vous donne un exemple. Le serpent, le lézard et le crocodile ont été mis dans un groupe ensemble parce qu'ils possédaient des écailles et d'autres caractères similaires, et c'est le groupe des reptiles. Mais ce groupe n'est pas monophylétique, puisqu'avec l'apport notamment de la génétique, on sait aujourd'hui qu'un crocodile est beaucoup plus proche d'un oiseau que d'un lézard ou d'un serpent. D'ailleurs, on les a regroupés dans un groupe monophylétique, le groupe des archosaures. Étant donné que dans le langage courant, on continue d'utiliser des termes qui se rapportent à des groupes poly- ou paraphylétiques, il arrive aux scientifiques d'utiliser ces termes-là. C'est le cas pour les reptiles, c'est également le cas pour les poissons.